Bonjour. EFE organise le 26 et 27 janvier 2016 à Paris la 23e édition du Panorama fiscal. Il s'agira de dresser un bilan exhaustif de l'année 2015 et de maîtriser les enjeux de l'année 2016 en compagnie des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de praticiens de renom. Parmi nous aujourd'hui, le président Bachelier. Président, bonjour. Que faut-il retenir de l'année 2015 ? De l'année 2015, ce ne sont pas les dispositions législatives qui marqueront les esprits, puisqu'elles sont assez modestes du point de vue fiscal, que ce soit la loi Macron, que ce soit le projet de loi de finances pour 2016 ou le projet de loi de finances rectificative. En revanche, il me semble qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer et d'interrogations à éclaircir s'agissant de la jurisprudence qui est intervenue au cours de l'année 2015. Je pense par exemple au régime des distributions au sein des sociétés mères, des groupes de sociétés. Voyons tout simplement l'abus du régime mère-fille avec la décision Natixis du Conseil d'État. Voyons aussi la question de la discrimination à rebours qui a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d'État dans l'affaire Metro Holding le 12 novembre 2015. Voyons aussi les conséquences à tirer des arrêts de la Cour de justice quant au régime de l'intégration fiscale. Voilà quelques points pour lesquels il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup de questions à se poser. Et puis, je n'oublie pas l'affaire de Ruyter pour les revenus du patrimoine et l'assujettissement aux prélèvements sociaux s'agissant de contribuables qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale français. Outre tout cela, quels vont être les enjeux de l'année 2016 ? Précisément, les enjeux de l'année 2016, à titre personnel, je me dis, il y a une question, un sujet, c'est celui du sort qui sera fait au régime de l'intégration fiscale à la française. Il y a aussi des perspectives très importantes qui devront être envisagées au vu de la réponse que donnera le Conseil constitutionnel sur la notion de discrimination à rebours. Enfin, je me dis que le moment est sûrement venu de préciser par un texte encadrant juridiquement et précis la notion de holding animatrice, parce que cela, pour le moment, nous fait défaut. En effet. Président, merci. Quant à moi, je vous retrouverai le 26 et 27 janvier au Panorama fiscal. En attendant, vous pouvez consulter toutes les informations complémentaires sur le site efe.fr. Je vous remercie.